C'était en 7 ans de l'incarnation Je 1060, chante les gestes d'un Oui, roi, du guet. venu de Sonnez ce la lointain trombe. pays des Francs. à Bézy en Brabant, À Bézy, en Brabant. sur les terres de l'illustre comte de Boulogne. Je chante celui qui régna sur la cité royale. Voici venir bannir au vent notre bon comte Eustache. C'était en 7 ans de l'incarnation 1060, Oui, du guet. Sonnez la trombe. Votre époux, dame, il semble pressé. Circonte! Circonte! Votre époux, dame, il semble impatient. Sire, voici votre fils, le premier de votre lignée. Le premier. je ne te louerai point pendant ta vie. Je te louerai après ta mort. Au printemps 2005, nous apprenons que le ministre belge des Affaires étrangères s'est rendu à Jérusalem pour ramener à Bruxelles l'épée mythique de Godefroid de Bouillon, chef légendaire de la première croisade. Dans l'exposition où l'épée est présentée, les croisades sont racontées comme une épopée civilisatrice qui libéra les lieux saints de la persécution musulmane. Godefroid de Bouillon y est glorifié sans aucun recul, un véritable personnage de bande dessinée. Cette manière de confondre histoire et légende nous agace. Nous avons passé l'âge de croire aux pseudo-contes de fées. À Bruxelles, la statue de Godefroid de Bouillon trône sur la place royale. Le croisé est une véritable icône en Belgique. Soi-disant premier roi de Jérusalem, vaillant défenseur de l'Occident chrétien, il a été instrumentalisé en 1830 par les fondateurs de la Belgique naissante pour construire une identité nationale. Mais nous imaginons qu'à quelques centaines de mètres de là, dans le quartier turc de la capitale de l'Europe, la manière de percevoir le temps des croisades doit être différente. La mémoire varie certainement selon qu'on se trouve d'un côté de l'épée ou de l'autre. Tout cela nous pousse à en savoir plus. Qui es-tu vraiment, Godefroid de Bouillon? As-tu encore une actualité aujourd'hui? Pour le savoir, nous allons suivre ta trace en interrogeant le passé et le présent. La première étape semblait logique. Bouillon et son château. Le fief de Godefroid est aujourd'hui envahi par les touristes. Pourtant, le château actuel n'est pas celui du héros de la première croisade. Il a été détruit depuis longtemps. La plupart des visiteurs n'ont qu'une perception assez vague du personnage emblématique du lieu. Ce n'est pas ici que nous trouverons réponse à nos interrogations. Pour suivre notre enquête sur Godefroid, nous allons avoir besoin de témoins mieux informés. Le premier que nous rencontrons est John Fritz, un spécialiste de l'histoire médiévale. When he was 16 in 1076, Godfrey the Bearded, Duke of Lorraine, died, and he left all his lands to his nephew, the young Godfrey of Boulogne. And the key possession was Bouillon in modern Belgium. And Godfrey, therefore, suddenly, and quite unexpectedly really, became quite an important person. The Emperor Henry IV didn't altogether trust such a young person, and he didn't make him Duke of Lorraine, not immediately. But Godfrey served his time with the king, and in the end, in 1087 or so, he was made Duke of Lorraine. Now that gave him great prestige, but didn't increase his land very much. Godefroid de Bouillon est évidemment un fonctionnaire impérial et il agit fondamentalement au nom de l'empereur. Il a dans sa charge de faire régner l'ordre, la paix publique, de s'occuper de justice au nom de l'empereur. Godefroid de Bouillon, duc de Lotharingie,
n'est donc pas n'importe qui. C'est un homme de pouvoir et un gestionnaire d'envergure. Il administre de vastes territoires pour le compte d'Henri IV, l'empereur du Saint-Empire germanique. Mais sa vie va bientôt basculer. En 1096, Godefroid vend son château de Bouillon pour se joindre à la première croisade. L'histoire, ou plutôt la légende, voudrait qu'il ait été convaincu de partir par Pierre l'Ermite, un prédicateur itinérant. Mais les raisons de son départ sont peut-être différentes. When the crusade was preached, Godfrey had a problem. In fact, he had a compound of problems. And this shows how difficult it is to understand why men went on crusade. He was a servant of the Emperor Henry IV, who was an enemy of the Pope. You would not, therefore, have expected him to go on crusade. But the county of Bouillon and virtually all the lands around it were disputed. His possession was disputed by very important people. In addition to that, just before the crusade, he seems to have quarrelled with his master, the Emperor Henry IV. So here we have a man who has a rather slender economic base by princely standards, who has quarrelled with his master, and who may feel that he's looking backwards at the future. And suddenly, out of the blue, comes this call for the journey to Jerusalem, the holy journey to Jerusalem. And in a certain sense, it solves all his problems. Notre prochaine étape, Clermont-Ferrand, là où le pape Urbain II lança l'appel à la croisade. Une expédition qui arrange donc bien Godefroid. Mais les autres, pourquoi partent-ils ? Qu'est-ce qui les pousse à s'engager dans cette aventure ? Men and women feel that they are damned, that hellfire awaits them at the other side of death. Death stalks them. You must remember that life expectancy was round about 30 for most of the population. Death stalks men and women. Therefore, the opportunity, as it were, to break out of damnation, to turn back the power of hell, to transcend it and to seek salvation by doing what they were best at, fighting, was enormously attractive. Il y avait aussi toute cette problématique qui apparaissait précisément au XIe siècle de l'usage des armes pour laquelle la noblesse était formée, mais l'usage des armes qui était sévèrement contrôlé par des mesures ecclésiastiques, notamment l'idée que l'on ne peut pas utiliser les armes contre d'autres chrétiens, sauf dans des cas extrêmement précis, ce qui évidemment pose un problème majeur pour une classe sociale ou pour un groupe de gens qui est formé au métier des armes et un métier des armes valorisé, mais qui ne peut utiliser vraiment ces armes que dans des circonstances rarissimes en Occident. And the Pope said to the people at the Great Council of Clermont, he said very carefully, you must go with right intention. He would give this great blessing to those who went with true intention and not for glory or monetary gain. But he did not forbid glory, and he did not forbid monetary gain. L'idée de partir en expédition justifiée, et justifiée par l'Église même, est évidemment un attrait tout à fait exceptionnel. So that what the Pope offered to Western Europe, and the reason why it was accepted so enthusiastically, was a brilliant and potent cocktail. He offered salvation in the next world, combined with the hope of wealth, glory, and lands in this world. If you go to Jerusalem to liberate this place which is the sacred place of Christ, if you go with a proper intention and at God's bidding,
then you will be saved by slaughtering the enemy. Des confins de Jérusalem et de la ville de Constantinople, nous sont parvenus de tristes récits. Une nation maudite a envahi en ces contrées les terres des chrétiens, les a dévastés par le fer, le pillage, arrachez ce pays des mains l'incendie, de ces peuples abominables. emmenez une partie d'entre eux, soumettez-le à votre puissance. Lorsque vous vous élancerez avec une belliqueuse impétuosité contre vos ennemis, que dans l'armée du Seigneur se fasse entendre généralement ce seul cri. Dieu le veut. Dieu le veut. Suite à l'appel d'Urbain II, ce sont plus de 100 000 hommes qui se mettent en route. Parmi eux, les méridionaux, commandés par le comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, et les Normands du sud de l'Italie, emmenés par Bohémond de Tarente. Enfin, les Lorrains, sous les ordres de Godefroid de Bouillon et de ses frères. Nous prenons nous aussi la route vers le Rhin, afin de poursuivre notre enquête. Après 300 km en Allemagne, au musée juif de Worms, nous apprenons que lors du passage de l'armée des croisés, la communauté juive locale a été massacrée. L'histoire est certainement plus complexe que ce que l'on peut résumer sommairement, mais il y a certainement l'idée que les Juifs eux-mêmes ont été persécutés parce que impurs et parce que ferment d'impureté dans un monde chrétien qui cherche véritablement le bouc émissaire. Les Juifs qui se sentent menacés ou qui sont carrément attaqués font appel aux représentants de l'autorité publique. Alors, il semblerait bien que Godefroid de Bouillon ait accepté le principe de la protection. Il semblerait bien qu'il ait accepté et demandé pour pouvoir protéger bien d'avoir de l'argent. Il semble bien qu'il a monnayé même très fortement sa participation à la protection juive. Et il semble bien que finalement il n'a pas respecté sa parole et que des massacres ont eu lieu, notamment dus à des grands seigneurs qu'on retrouve dans l'armée de Godefroid de Bouillon. Nous poursuivons notre route sur le trajet suivi par les troupes de Godefroid. Nous remontons le Rhin jusqu'au Danube pour traverser ensuite la Hongrie, puis la Serbie. Le 23 décembre 1096, 4 mois après leur départ, Godefroid et son armée atteignent le Bosphore, en vue des murailles de Constantinople. Constantinople, appelée aussi Byzance, la capitale de l'Empire byzantin. Les croisés attendent désormais les bateaux de l'empereur Alexis Comnène pour pouvoir franchir le Bosphore. This part is the old Istanbul. Constantinople, aujourd'hui Istanbul, une ville d'or que nous découvrons à notre tour, le lieu de transit entre Occident et Orient. Le long de la côte, les tankers attendent avant de franchir le détroit du Bosphore.
La ville est restée un carrefour où se rencontrent des populations mélangées. Une mégacité tournée à la fois vers l'Europe et vers le Moyen-Orient. In the West, in Northern Europe, there wasn't a single city as big as 15,000. Paris probably about that size. Constantinople was a city of 200,000. So when they appeared before Constantinople, they must have been absolutely amazed by the scale of the city. The walls, 4.5 miles long, defending the city, a triple layer of walls, must have looked amazing to them. And of course, within the city, there were all these splendid buildings, of which the most famous, still standing, the Hagia Sophia, the whole Church of the Holy Wisdom, in the heart of Constantinople. And of course, the Greeks were very well aware of how glamorous their civilization looked, how exotic it looked, and how impressive it was. And undoubtedly, the Greeks manipulated the crusade for their own ends. Malgré tout son faste, l'Empire byzantin est sur son déclin. Une grande partie de son territoire a été progressivement envahie par les Turcs. L'empereur Alexis Comnène voit dans la croisade l'occasion de récupérer ses possessions. Il exige donc des barons le serment de lui restituer toutes les terres anciennement byzantines. Mais son exigence va plus loin. Tout autre territoire conquis par les croisés sera soumis à l'autorité de l'Empire. Sire, Alexis, les hordes croisées sont là. Moi, Bohémond de Tarent. Moi, Raymond de Saint-Gé. Moi, Godefroid de Bouillon. Terrible danger. L'empereur Alexis donna ordre de recevoir les barons avec honneur. Nos richesses vont tenter ces barbares cupides. Père, méfie-toi du baron Bohémond et de ses compères. Le fourbe convoite la ville impériale. Terrible danger. Godefroid semble être un pieux chevalier qui pense ne devoir obéir qu'à Dieu. Pourquoi ne pas lui faire confiance? L'empereur exigea des barons qu'ils lui prêtent le serment d'allégeance. Ceci n'est pas digne de nous. Nous semble juste de ne lui prêter serment en aucune manière. Comment allons-nous traverser le Bosphore? Godefroid fut persuadé de prêter serment. Serment de vassal. Par le Dieu vivant, par la croix que je porte, je te fais le serment de vassalité. Il en sera ainsi, Godefroid, car en vérité ton cœur est aussi noble que ton visage. On voit la plupart des chefs croisés refuser d'entrer dans la demande de l'empereur de Byzance, d'entrer dans sa vassalité. Sous-entendu, les terres reconquises iront dans le giron byzantin. Et puis les négociations se font plus longues et on voit qu'un chef croisé va céder en premier lieu à la demande de l'empereur, c'est Godefroid de Bouillon. Alors, suivant que l'on est favorable à Godefroid ou pas, on dira que Godefroid n'a rien compris à rien et qu'il a accepté n'importe quoi. Ou on va estimer que c'est le plus fin négociateur qui s'est rendu compte qu'on arrive à une impasse. Ou Godefroid est le plus fin stratège qui s'est rendu compte qu'il fallait à tout prix que les croisés s'en aillent et leur ravitaillement. Quoi qu'il en soit, Godefroid est le premier à avoir accepté ce serment d'allégeance et de vassalité. Alors l'empereur donna ordre pour qu'on fournît aux croisés un abondant ravitaillement et des bateaux pour les aider à débarquer sur le rivage d'Asie. L'épisode byzantin nous laisse perplexes. Quel rôle Godefroid tient-il dans l'armée croisée? Maillon faible, chef réaliste et pragmatique? Quel rapport entretient-il avec les autres barons? Plus notre enquête avance, plus le personnage révèle des facettes différentes et se montre difficile à cerner. Nous franchissons nous aussi le détroit, à bord du ferry qui fait la navette entre la rive européenne et la rive orientale. Nous débarquons sur le continent asiatique et nous prenons la route d'Iznik. Iznik, à l'époque nicée. C'est là qu'a eu lieu la première confrontation des croisés et des Turcs, la première vraie bataille de la croisade. Les croisés livrent un premier assaut le 14 mai
et ils s'emparent de la place le 19 juin. Le sultan en a tué un grand nombre, mais les croisés tournèrent toutes leurs forces contre lui et mirent son armée en déroute. Les Turcs perdirent beaucoup de leurs chevaux et prirent la fuite. Beaucoup furent tués ou dépouillés et emmenés en esclavage. La nouvelle de cette calamité, honteuse pour la cause de l'islam, provoqua une grande anxiété dans la population musulmane. Après avoir conquis la forteresse de Nicée, les croisés mettent l'armée turque en déroute dans la plaine d'Orilé. Un siège, une bataille, autant de victoires. Rien ne semble pouvoir arrêter leur progression. La réussite de la première croisade est et reste une totale énigme. Et pourtant, elle a réussi. Et donc, depuis cette réussite qui est apparue comme un miracle à l'époque, les historiens ont essayé de comprendre, d'analyser et de trouver les facteurs qui expliquent ce succès. So that Western armies consist of masses of infantry supported by heavy cavalry. And the general idea in battle is to close as quickly as possible. You don't want to maneuver, you don't want to dash around the countryside, so all you're going to do is tire your horses out. So the general idea is you march straight up to your enemy, and your enemy marches straight up to you, and what follows is a kind of hacking match, a kind of butcher's mess at close quarters. Now the Middle East is very different. The people who dominated the Middle East came from the steppe lands, and they were light horsemen. They were especially skilled as mounted archers. But they were not prepared to fight all out against these crusaders. And they didn't understand at first that the crusaders were prepared to fight all out against them. Godfrey didn't actually play a very big role in all this. Godfrey played a notable, reasonable role at the Battle of Dorylaeum. He was certainly very brave, but he was not one of the key leaders. Dans les sources les plus contemporaines des événements, Godefroid de Bouillon ne semble pas avoir eu un rôle exceptionnel, ni de leadership moral, ni de stratégie exceptionnelle, ni de force remarquable non plus. Le voyage continue, mais pour les croisés, le cauchemar commence. Les plaines de l'Anatolie sont arides, la chaleur est accablante, les pertes en hommes et en chevaux sont énormes. Les Turcs pratiquent la stratégie de la terre brûlée, l'armée meurt de faim et les désertions se multiplient. L'armée se sépare. Un premier groupe descend le long de la côte, le second traverse les monts Taurus. En octobre 1097, les deux troupes se rejoignent et mettent le siège devant Antioche. Les croisés n'avaient mis qu'un mois pour s'emparer de Nicée, mais à Antioche, les choses tournent différemment. During the siege of Antioch, the Crusaders had had a terrible time. They had finally seized the city after 8 months of siege. Their army had reduced in size enormously. They'd had terrible sufferings. They finally bribed somebody and got into the city. And what happens? A huge army, quite unforeseen, the army of Kaboga, comes from the east and surrounds the city, so that they're in a state of near disaster. D'assiégeants, les croisés se retrouvent assiégés à l'intérieur des murailles d'Antioche. Face à eux, l'armée turque de Kerboga est très largement supérieure en nombre. La situation est désespérée. And they fight their way out of it. It must have seemed, God's deliverance that this small army with only 200 mounted men could actually defeat the huge army of Kaboga. But it did. Cette soi-disant intervention divine
se matérialise par la découverte dans une église d'Antioche de la Sainte Lance, celle qui perça le flanc du Christ. La relique galvanise le moral des croisés. Emportés dans un délire mystique, ils bousculent et dispersent l'armée turque de Kerboga. Antioche est définitivement conquise. La route de Jérusalem est ouverte. Mais cette victoire sème la dissension parmi les barons. The big question was, who should own Antioch? It was an immensely rich city. It should have been given back to the emperor. But Bohemond had conquered it. Bohemond had found a way into the city, and he claimed the city. The Count of Toulouse resisted that. What Godefroid did was to stay out of the shot and shell. He didn't openly support Bohemond. He didn't openly support the Count of Toulouse. The army was very divided, and Godfrey simply quietly emerges as the chap who hadn't offended anybody. À Antioche, les chefs se sont disputés la possession de la ville au point de compromettre la suite de la campagne. La croisade est prête à imploser. Baudouin, le frère de Godefroid, a abandonné la croisade pour s'installer à Édesse, qu'il érige en principauté. À son tour, Bohémond renonce à poursuivre vers Jérusalem et demeure à Antioche. Le reste des troupes se scinde en 2 fractions. Nous sommes arrivés au cœur de l'Anatolie, en plein territoire musulman. Les paysages ont changé et de nouveaux témoins vont bientôt apparaître. Nous avons appris que lors de la bataille de Dorilé, au cri de guerre des croisés, Dieu le veut, a répondu celui de Allahu Akbar. Une guerre sainte est en marche. I think I know that the notion of the Holy War is, is Western European, basically, notion par excellence. Is there a notion of Holy War in Islam, in the Quran? No. If we talk about the exact construct, Holy War, it does not exist in the Quran. War cannot be holy. Coran, Bible, les textes sacrés sont tous sujets à diverses interprétations et à autant d'instrumentalisation. Ce qui est sûr, c'est que pour les croisés, la religion justifie leur expédition, y compris dans ses pires excès. The Crusades were about religion. They were motivated by religion. And from their perspective as crusaders, they probably thought about liberating Jerusalem. But the behavior on the way to the Jerusalem was anything but Christian. In Turkey today, just 50 miles south of Konya, which is really a center for spirituality amongst Sufis, amongst Muslim mystics, just south of Konya, according to a BBC documentary, there was a great massacre also. And even there are narratives about cannibalism, which is very, very disturbing. So some of the Crusaders did, eat human beings. Ça a laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective arabe, au point que les croisades sont constamment convoquées dans le discours contemporain pour légitimer, justifier, expliquer une sorte d'hostilité ou un rapport à l'Occident qui reste marqué par cette empreinte d'un événement qui a eu lieu il y a si longtemps, mais qui ne passe pas. C'est un passé qui est toujours présent. Il est clair que c'est un épisode brutal, il est clair que c'est un épisode guerrier, il est clair que c'est un épisode de confrontation. Donc la mémoire de ces événements, selon la transmission qui en a été faite, mais la mémoire de ces événements n'est pas une mémoire totalement apaisée. C'est une mémoire qui est encore, pour certains, relativement présente de manière brutale et de manière émotionnelle.
Nous arrivons en Syrie. À l'époque de la première croisade, le monde musulman était loin d'être monolithique. L'armée croisée a ainsi été confrontée à différents pouvoirs, en proie à de profondes dissensions. At the time of the Crusades, there was central power in Baghdad. But at the same time, you talk about different governorates around the Muslim world. Damascus was an important city of the Muslims, but it was only one city. Further north there was Aleppo, which was equally important and which was deeply hostile. Further south was Egypt. Egypt was Shiite, that is, not Orthodox Islamic, and therefore divided from both Aleppo and Damascus. Further east, there was the Caliphate at Baghdad, but the Caliph at Baghdad, or the rulers at Baghdad, the Sultan at Baghdad, Turkish Sultan, were very interested in Persia and Iraq. So that the great powers of Islam were all either divided from one another, and they were all divided from one another, or they were very preoccupied elsewhere. Le monde musulman que les croisés affrontent est donc profondément divisé. Godefroid et ses compagnons vont profiter un maximum de ce manque d'unité. Durant les 6 mois suivants, les croisés progressent le long de la côte et à l'intérieur des terres. Après Maharat, ils assiègent et s'emparent d'Arka, puis de Bethléem. So, in a sense, what they were able to do was to pick off each of the separate powers of the Middle East, because they never ganged up against the Crusaders properly. Nous voici arrivés aux portes de Jérusalem, là où se trouvent les lieux saints que Godefroid est venu libérer en 1099. Pourtant, très vite, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui encore, Jérusalem n'est pas uniquement la ville sainte des chrétiens. Pour les musulmans arabes ou les autres, Jérusalem, c'est le 3e lieu saint de l'islam, après la Mecque et Médine. Avant que la Mecque soit l'endroit vers lequel les musulmans se prosternaient durant leur prière, c'était à l'origine vers Jérusalem que la prière se faisait. En arabe, le nom de Jérusalem est al-Quds, c'est-à-dire la Sainte, et donc c'est une ville qui, entre le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, est une ville particulièrement forte en termes d'attachement religieux et d'attachement quasi personnel pour les Arabes et les musulmans. This space has always existed since here we don't talk about buildings. We talk about, holy space. The buildings over the years changed. Sometimes an earthquake took place and much of the mosque was destroyed. That does not really negate the idea that it is a mosque. If you pray under the beautiful dome of the rock, or you pray under the olive trees within the parameters of the mosque, you have the same religious value. It's the same religious experience. So it's the space which is holy, the space which is sacred. It is the land in itself that has been designated by God as holy. Le prétexte de la première croisade était les persécutions subies par les pèlerins chrétiens qui se rendaient au Saint-Sépulcre. The story about Christians that they were basically persecuted is not true. Jerusalem was a place of tolerance. Churches, crosses were protected. The Christians had, the freedom of religion. And not only this, it was Umar ibn Khattab that allowed the Jews back in Jerusalem, because for many centuries they were not allowed.
Basically, Jerusalem is holy, is basically special for all the faithful of the three religions. Once hearing, you could listen, you could basically hear something from the city itself. You are walking where prophets used to walk. You are walking where basically saints used to walk. You are walking where great people walked throughout history. Donc Jérusalem est plus qu'un territoire, c'est une géographie sacralisée dans les mémoires collectives, c'est donc un symbole, c'est une idée. By acting as a conqueror who's trying to take things into his own hands, claiming property and being exclusive, that behavior does not fit the city. Et pourtant, c'est bien en conquérant, en envahisseur, que Godefroid et les troupes croisées arrivent en juin 1099 devant les murailles de Jérusalem et entament les premiers assauts contre la cité. La ville tombe le 15 juillet. The problem is that when the Crusaders were able to break into the city, it's a great massacre that took place. Les arbres du jardin des Oliviers sont vieux de plus de 2000 ans. Ils ont été témoins du siège. Ils se rappellent sans doute le traumatisme subi par la ville sainte. And once they were inside the city, they did not differentiate between the inhabitants. And in fact, whenever they went to a house, they would kill the inhabitants. And the Crusader knight, any one of them would put part of his garment, his sword or something, he would put it at the door, claiming that this is now his property. This was the story in the city, and in fact, most people were literally obliterated. Mais il entre avec son armée à Jérusalem et les chroniqueurs croisés qui ont accompagné les croisades, eux-mêmes disent, avec un peu d'exagération sans doute, que le sang des victimes arrivait jusqu'à la cheville des chevaux. On n'est pas allé avec le dos de la cuillère. On a massacré naturellement la population majoritairement musulmane de Jérusalem. On a massacré les communautés chrétiennes, soi-disant parce qu'ils étaient schismatiques, c'est-à-dire parce qu'ils étaient orthodoxes. Et naturellement, on a massacré la minorité juive de Jérusalem. Cette violence inédite dans une géographie aussi sacrée que Jérusalem, berceau, en quelque sorte, lieu saint de toutes les religions monothéistes, a certainement laissé des traces dans les mémoires collectives qui sont constamment réactivées dans des discours nationalistes actuels. Au pape de l'Église romaine, il y a tous les évêques et fidèles attachés à la foi chrétienne universelle. Moi, archevêque de Pise, Godefroid, Raymond, comte de Saint-Gilles, et l'armée de Dieu. Vous désirez savoir quel sort fut réservé aux infidèles qui s'y trouvèrent? Salut. Sachez que dans le portique est le temple de Salomon, les cavaliers s'avançaient dans le sang des Sarrasins, qui s'élevaient jusqu'aux genoux de leurs chevaux. Après tant de sang, tant de combats, tant de morts, le but est enfin atteint. Tout ce sang, le saint sépulcre, le tombeau du Sauveur. Tout ce sang. Tout ce sang. Sire Baron, Jérusalem a été conquise. Maintenant, il lui faut un roi. Raymond de Saint-Gilles, Godefroid de Bouillon. Nul parmi nous est plus digne de devenir roi de Jérusalem que toi, Sire Godefroid. Vive Godefroid! Dieu le veut. Dieu le veut. Dieu le veut. Godefroid, roi de Jérusalem. Frère, merci. Merci pour votre confiance. Mais à Dieu ne plaise
que je porte couronne d'or au lieu même où le Christ ceignit couronne d'épines. Godefroid refusa le titre de roi et prit le titre d'avoué du Saint-Sépulcre. Jérusalem est libérée. Dieu le veut. Jérusalem. He says he doesn't wish to wear a crown, a royal crown, where Christ wore a crown of thorns, he says. He says, he would accept the title of advocate, protector of Jerusalem. So Godfrey seems to have taken this title to avoid the charge of pride and ambition for kingship, but as an effective way of making himself the ruler of Jerusalem. So it's a very clever political self-presentation. So Godfrey emerges as a political manipulator in the very later stages of the crusade. And that's the foundation of his myth. Il sera beau de visage, haut de stature, agréable en ses discours, excellent en ses mœurs. Godefroid ne reverra ni le château de Bouillon, ni les falaises de Boulogne de son enfance. Il meurt à Jérusalem, à 41 ans, moins d'1 an après sa prise de pouvoir. L'histoire s'achève, le mythe peut commencer. And how do you transform a man who was a politician into a myth? Well, it's quite an interesting and difficult and intricate process. The people who went on the crusade and wrote the story of the crusade, and there were 3 of them, simply recorded that what Godfrey did and said that he became the ruler of Jerusalem, and they didn't comment much. In the next generation, you have a different process at work. The task of the thinkers of the early 12th century was to place this astonishing event, the liberation of Jerusalem as they saw it, into Christian history. And what they said was that this was God's work. It wasn't the deeds of the Franks which liberated Jerusalem. It was the deeds of God which liberated Jerusalem, they said. Now, from that, it followed that the person who most obviously and clearly profited had to be more spiritual than anybody else, doesn't it? À la fois une croisade qui a réussi et qui est le modèle derrière lequel tout le Moyen-Âge va courir, et même parfois encore au temps moderne, et puis un combattant exceptionnel qui est Godefroid de Bouillon, qui est mort sur les lieux mêmes, enterré au Saint-Sépulcre. Tout le monde passe sur la tombe de Godefroid quand on va voir le tombeau vide du Christ. Il y a un aspect symbolique extraordinaire. Godefroid repose au Saint-Sépulcre. Le politicien habile fait désormais partie de l'imaginaire de l'Occident chrétien. Godefroid de Bouillon se retrouve dans les premières décennies du XIIe siècle comme l'image même du chevalier croisé sur lequel on plaque tous les schémas extraordinaires du grand combattant. Ce sont les exploits militaires, comme on en trouvera tant et tant dans des chansons de gestes et les romans de chevalerie plus tard, c'est-à-dire Godefroid de Bouillon coupant en 2 d'un coup d'épée soit un chameau, soit un infidèle, type de récit qu'on trouve par la suite. Mais Godefroid de Bouillon en est comme l'incarnation, mais aussi l'incarnation de toute la modestie religieuse du bon chevalier, quelqu'un qui n'aime pas l'ostentation, qui aime la discrétion, qui aime la sobriété, qui ne boit pas. Jamais, à propos de Godefroid de Bouillon, ni avant ni après, on ne fait allusion à des rapports avec des femmes. Jamais il est resté chaste, même si on ne met pas sa chasteté explicitement en valeur. C'est un chevalier qui apparaît comme tout entier incarnant son statut de chevalier, et le chevalier parfait au XIIe siècle, c'est sûrement le croisé, mais le croisé qui réussit. So that they construct Godfrey. He takes his place in mythology, in the Song of the Swan.
He's one of the most notable figures in Dante, and he's memorialized in dozens of late medieval poems. He becomes one of the 9 worthies. He's the first Christian one of the 9 worthies. So that each generation finds it very useful to mould Godfrey in its own image. So that by the end of the Middle Ages, you'll see pictures of Godfrey in plate armour, charging along into battle as though he was a 15th century knight, which of course he wasn't. En Belgique, le mythe de Godefroy revêt une dimension particulière. Godefroid de Bouillon est apparu au XIXe siècle comme une de ces figures qui condensait tout ce qu'il faut pour être un bon Belge. Comme on l'a fait pour Charlemagne aussi, avec à peu près le même type d'argumentation. Il devait donc, pour être un bon Belge, être vertueux, bien sûr, être religieux, ça faisait partie de l'idée fondamentale de la Belgique. Il devait montrer physiquement et par certains points particuliers qu'il était à la fois de la communauté flamande, d'un côté française, ici je parle en termes un peu anachroniques, mais donc qu'il était évidemment bilingue, ce qu'aucun texte ne nous dit. Qu'il avait un morphotype qui était un morphotype de type germanique, un grand blond aux yeux bleus, ce qu'aucun texte ne nous dit. Mais il fallait faire apparaître physiquement dans ce personnage des touches qui permettaient de rattacher à la Belgique idéale. On le retrouve dans des tableaux, dans des sculptures, on le retrouve dans quantité de manuels scolaires, évidemment, avec ces mêmes types d'images. On le retrouve dans des romans qui mettent en valeur ce même type d'idées, et particulièrement dans les moments où l'on cherche à focaliser l'unité nationale belge en un personnage. Godefroid de Bouillon a eu une vie très importante pendant la guerre 40. Et il y a des illustrations montrant des combattants belges enrôlés dans l'armée allemande défiler devant Godefroid de Bouillon. Voici les nouveaux croisés qui montrent cette adéquation qui a été faite d'une figure qu'on a tirée dans tous les sens. À Jérusalem, les mémoires ne sont pas apaisées. Les croisades dans la mémoire collective arabe sont représentées comme une véritable agression. La création même de l'État d'Israël, au cœur du monde arabe, et particulièrement en Palestine, sur cette géographie sacralisée dans les mémoires collectives de toutes les religions monothéistes, est perçue souvent ou analysée, interprétée comme une sorte de nouvelle croisade, dans la mesure où Israël a été soutenu par l'Occident. Et donc, beaucoup d'Arabes et de musulmans interprètent cela comme un nouveau retour des croisés dans la région du Proche-Orient. L'utilisation de la rhétorique incendiaire des croisades et d'autres terminologies incendiaires a un agenda politique. Ce n'est pas une rhétorique innocente. Comme Ben Laden, qui dans chacun de ses discours rappelle les méfaits des croisés occidentaux en terre d'islam. La ligne directrice consiste à dire entre les pays arabes, les pays musulmans, les pays en terre d'islam et les pays européens, les États-Unis, il y a une opposition irrémédiable et il n'est pas possible de résoudre cette opposition. Dès lors, dans ce cadre-là, on va vers une dérive qui est une dérive particulièrement dangereuse où l'évocation incantatoire, notamment des croisades et de tous les épisodes d'opposition, est vue comme une preuve. You talk about certain history, you talk about creating heroes, cultures, civilizations. They love to create heroes and basically to adore them later on. So I do understand that from a European, at least from a certain European perspective, how they might, create an image of Godfrey as an important knight, as someone who. But for us as indigenous people to the region, we know that the Crusaders were nothing but a brutal, campaign that destroyed cities and killed people, including children. That they were not aiming at, coexistence, did not aim at re-establishing, let's say, Christian presence, which was already there. So the idea is that
people do not relate well to the story of the Crusaders. Notre enquête a confronté des paroles multiples. Paroles d'ici et paroles d'ailleurs. Paroles d'hier et paroles d'aujourd'hui. Si la prise de Jérusalem a assuré la renommée de Godefroid de Bouillon dans l'Occident chrétien, le souvenir de la barbarie de la première croisade reste perçu comme une profonde blessure par le monde musulman. Qu'elle soit vue d'un côté ou de l'autre de l'épée, la première croisade a sans doute enclenché un engrenage qui continue à broyer aujourd'hui des vies innombrables.